Allongez-vous sur le dos. Gardez les pieds à plat au sol. Et laissez ici le ventre se poser, les fessiers au sol, les pieds à plat. Ensuite, si vous avez un tapis, si vous n'avez pas de tapis, ce n'est pas grave. Vous pousserez simplement le sol. Attrapez avec vos mains les tapis. Tournez les bras vers l'extérieur. Rapprochez vos pieds un tout petit peu de vos fessiers, mais pas complètement. Et ensuite, serrez les fessiers. Levez le bassin vers le plafond au mieux de vos possibilités. Mais gardez les fessiers actifs. Les épaules tournées vers l'extérieur. Détendez le ventre. Ouvrez l'avant de vos cuisses. Et levez le bassin, ce qui est possible, en continuant de pousser les talons dans le sol, d'activer vos cuisses par la contraction des fessiers. Détendez le ventre, ouvrez la poitrine, levez le bassin là où vous pouvez. Restez. Détendez le ventre. Laissez le dos s'ouvrir. Relâchez un instant. Le bassin au sol. Une deuxième fois. Attrapez fermement le tapis. Tournez les bras vers l'extérieur. Levez le bassin pour cette posture qu'on appelle Chatuspadasana. Et levez le bassin. Observez que votre ventre se détend. Serrez vos fessiers et ouvrez l'avant des cuisses. Pour la plupart, vous restez ici. Pour ceux qui veulent essayer pour la prochaine étape, vous mettez les mains à côté de la tête, vous posez la tête au sol et vous essayez de tendre les bras. Si vous avez besoin, vous pouvez temporairement lever les talons. Une fois que vous êtes dans la posture avec les bras tendus, vous pouvez reposer les talons, sauf si ça pince le bas du dos. Vous les autres, vous restez dans la posture et laissez le corps s'ouvrir, ce qui est possible pour chaque personne. Revenez, relâchez un instant. Et une deuxième fois, pour tout le monde, choisissez la posture qui correspond à votre corps. Allez-y. Soit la première, Chatuspadasana, soit la deuxième. Levez le bassin, serrez vos fessiers, rentrez dans la posture. Dans tous les cas, gardez bien les pieds parallèles. Lève le bassin le plus haut possible ici. Si vous sentez de mettre les mains à côté de la tête, de rentrer dans le pont total, vous essayez. Soit avec les talons au sol, soit les talons décollés. On y va, Olivier, c'est pour toi ça. Hein. Olivier, il est mort. C'est l'effet des pattes, Olivier. Hein. T'as les pieds en canard, Olivier. Et Bernadette, si tu peux laisser les pieds à plat au sol, ce sera mieux pour ton bas du dos. Et tu mets une brique à plat sous tes fesses. Éventuellement, ça pourra t'aider à te détendre. Mais c'est toi qui vois. Si tu es bien comme ça, tu peux le faire. Mais ce n'est pas la meilleure posture pour se détendre. Ensuite, vous allez pouvoir revenir et vous installer pour Shavasana. Shavasana. Si vous avez encore le bas du dos qui tire éventuellement, mais il n'y a pas de raison puisqu'on a fait avant, vous prenez un support que vous mettez sous vos genoux et aux couvertures hautes pour avoir les jambes légèrement pliées. Si tout va bien dans le bas du dos, vous installez confortablement pour Shavasana. Les paumes de main tournées vers le plafond et à côté du bassin. Sauf si vous êtes à deux, vous n'avez pas la place, les mains sur le ventre. Et si tu es bien comme ça, Juan, tu peux rester. Mais l'idée, c'est les mains côté bassin tournées vers le plafond. Et Francis et Anne, je vous laisse aménager. Si vous avez des lunettes, pensez à les enlever. Laissez vos pieds s'ouvrir sur les côtés. Observez de nouveau maintenant votre souffle. Un souffle calme, long, détendu. Relâchez toutes les tensions en direction du sol. Ventre calme, gorge calme.
Imaginez maintenant votre corps qui se